La Bible nous dit qu'un homme qui couche avec un homme, c'est contre nature. C'est une abomination. Une femme qui couche avec une femme, c'est contre nature. C'est une abomination. Et tellement que vous êtes dépourvus de sens, tellement que vous êtes insensés, vous apprenez à l'école, à nos enfants, qu'un homme peut coucher avec un homme, que Dieu vous maudisse. Vous apprenez à nos enfants à l'école qu'une femme peut coucher avec une femme, que Dieu vous maudisse. Vous apprenez à la maternelle, à nos enfants, qu'une femme peut coucher avec une bête, que Dieu vous maudisse. Ça, c'est la sagesse du diable. Un homme ne doit pas coucher avec un homme. Une femme ne doit pas coucher avec une femme. Un homme doit coucher avec une femme. Une femme doit coucher avec un homme. Ainsi dit la Bible. Ne m'en veux pas. Aujourd'hui, vous apprenez à nos enfants qui vont à la maternelle qu'un homme peut coucher avec un homme, mais que Dieu vous maudisse. C'est une abomination. Si tu n'es pas d'accord, tu es fâché, tu peux venir aussi au débat. Une femme qui couche avec une bête, mais tu prends quel goût dedans? Tu prends quel plaisir? Une femme qui couche avec un chien, mais il y a quel goût dedans? Mais comment un animal peut t'exciter? Comment tu vois un animal et tu as envie de coucher avec un chien? Si ce n'est pas démoniaque, satanique, ça c'est une pensée diabolique. On voit des femmes qui couchent avec des chiens. On voit des hommes qui couchent avec des chèvres, avec des moutons. C'est une pensée du diable. C'est une pensée satanique. Mais comment tu peux voir un chien et tu as envie de coucher avec lui? Mais comment tu peux voir un homme et tu as envie de coucher avec un homme? Un homme qui couche avec un homme. Donc toi tu vois ton ami garçon, tu as envie de le foudroyer. Tu as envie de coucher avec lui. Tu vois ton ami garçon. Donc tu le dragues, vous vous draguez. Vous vous appelez. Tu lui dis bébé, chéri, mon amour. Mais comment tu peux appeler ton ami garçon mon amour, mon bébé? My love, mi amore. Mais comment tu peux aller dans une chambre avec ton ami garçon pour faire l'amour? Mais comment un homme peut coucher avec un homme? C'est contre nature. C'est une abomination. C'est le paroxysme du péché. L'abomination, c'est le grand frère du péché. Dieu n'aime pas ça. Vous venez ici pour faire cette morale, là, monsieur? Je prêche la Bible, madame. Non, mais attendez, vous venez pour faire la morale aux gens qui sont dans les gens qui font ce qu'ils veulent. Mais je suis libre aussi de prêcher la Bible. Ils font ce qu'ils veulent, ils couchent avec les autres, c'est pas votre problème. Mais je prêche la Bible, c'est Jésus qui m'a envoyé. Vous venez dans un mauvais endroit ici, Pourquoi? qui est le fief. Ah bon? C'est que Jésus m'envoie au bon endroit. Mais si, vous êtes lesbienne? Je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas. Mais vous acclamez cela. Écoutez. Non, mais vous acclamez de cela. Écoutez, monsieur, je ne suis pas lesbienne, je suis lesbienne et je respecte les gens. Voilà. D'accord? Et moi aussi, je respecte les gens. Mais non, Ce que je fais, c'est de l'amour. Mais non, vous êtes en train de diaboliser les gens sexuels. Non. Vous êtes mal placé pour le dire, c'est pas votre problème. Pourquoi? Laissez les gens libres. Je les appelle à la repentance. Mais non, la repentance, c'est pas votre boulot. Si, j'ai été mandaté. Est-ce que vous n'êtes pas péché, ouais? Moi, Oui, vous avez péché. moi, je... Venez ici pour critiquer les homosexuels. alors. Non, je les appelle à la repentance, madame. C'est pas votre choix, c'est pas votre choix. Je les appelle à la repentance. Laissez les gens Un libres. homme ne doit pas coucher avec un homme. C'est une abomination, madame. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais c'est Jésus qui m'a mandaté de le dire. Jésus vous a annoncé. Tout le monde, Jésus Non, mandate parce tout que le la monde. Bible nous dit. Tout le monde mandate tout le monde. Non, c'est Jésus qui m'a mandaté. Jean 3 à partir du verset 34. Respectez la liberté des gens. Mais puisque eux ils sont libres, moi aussi je Moi, suis je ne suis libre. pas lesbienne, mon fils n'est pas homosexuel,
Amen. Mais je n'entre pas dans les Effectivement. ils sont libres, les gens. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je les appelle à la repentance, d'abandonner ces choses. Qu'un homme doit coucher avec une femme. Bah lui, Ça vous êtes parce que si les flics nous entendent, ils disent ça. Alors, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Il y a des versets bibliques, je la dis. Quand je te demande des passages bibliques, c'est pas moi. Moi, je répète ce que la Bible dit. non, mais c'est dangereux ce que vous faites là. Mais c'est ça, c'est le travail. C'est un travail. Laissez les gens vivre leur vie. Madame, c'est mon boulot, je vais les dénoncer. Sexuel vous intéresse pas, laissez les gens homosexuels. Non, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Dieu qui le dit. C'est pas moi, ne m'accuse pas. C'est la Bible. Ce n'est pas votre problème. Bah si, puisque je suis un envoyé de Dieu. Ils sont libres d'aimer les femmes, d'aimer les hommes. Effectivement, raison pour laquelle je suis libre de proclamer aussi la parole de Jésus. L'homosexualité comme ils veulent, ce n'est pas votre problème, monsieur. Laissez les gens vivre libres. Effectivement. Un homme ne doit pas coucher avec un homme. Nous sommes dans ce pays, Ainsi dit la Bible. nous sommes dans ce pays libre. Oui. Vous n'avez pas venu faire la morale sur cette phrase de Dieu qu'on n'a pas. Mais vous dites que nous sommes un pays libre. Qu'en savez-vous? C'est que je suis libre. Je suis aussi libre de m'exprimer. Mais non, Pas si. parce que quelqu'un, écoutez, c'est dangereux ce que vous faites, c'est très dangereux. Pourquoi? Très, très Quand vous défendez les homosexuels, donc un homme doit coucher avec un homme. Écoutez-moi. Donc vous Même préférez. si je ne le pensais pas, je n'ai pas pris sur les pas un homme va coucher avec Mais une femme. la Bible nous Les dit, gens sont libres. oh, effectivement, raison pour laquelle je n'ai pas forcé à. Je n'ai pas busqué un homosexuel. Dans un pays où moi, les gens peuvent être homosexuels comme ils veulent, être lesbiennes comme ils veulent. Oui. Il n'y avait pas le temps de reprocher la morale, comme quoi c'est Christ a dit. C'est Dieu qui m'a envoyé, donc je suis libre de Vous dire n'avez ça. jamais péché dans votre vie, monsieur. Je suis un grand pécheur. Vous êtes parfait. Je suis, Est-ce que vous êtes selon parfait? l'esprit, je suis parfait. Selon l'esprit, vous êtes parfait. Selon l'esprit, vous êtes parfait. Effectivement. Laissez les gens Non, madame. Madame, moi c'est de l'amour. C'est moi j'aime les homosexuels. Laissez les gens vivre. Non, madame, c'est que vous êtes homosexuel. Je ne suis pas homosexuel, Si, monsieur. si. Mais je vous donne Si, mais comment on peut se reproduire? Comment on peut se reproduire? la liberté des gens. Comment on peut se reproduire si un homme couche avec un homme? Je ne respecte pas la liberté des gens. Je respecte. Donc moi je ne suis pas libre de m'exprimer, madame. Donc je ne suis pas libre de m'exprimer. Non, je vous pose une question. Je ne suis pas libre de m'exprimer alors. Écoutez, c'est bien qu'ici, dans un pays, on va faire ce genre de choses. C'est que vous crier sous les toits tout fort, même pas, même pas avec les gens. Je peux vous dire, hein, je travaille dans le petit coin, mais si vous voyez des jeunes, des petites jeunes migrants qui couchent avec des blancs, alors vous n'allez pas. Alors c'est quoi ça? C'est quoi? Expliquez-moi, c'est quoi? Attends, des petits jeunes migrants qui couchent avec des femmes blanches. Je parle des petits jeunes qui couchent avec les hommes. Alors, comme vous C'est une abomination. C'est la Bible qui le dit. Ne m'en veux pas, madame. écoutez, C'est Dieu qui le dit. Une femme ne doit pas coucher avec une femme. vous n'avez pas discriminé C'est pas une discrimination. Je prêche la Bible. C'est Dieu qui le dit. C'est pas moi. Ne m'en veux pas. Allez, le ministre n'est pas dit dans vos affaires. Mais j'ai été mandaté par Dieu. C'est lui qui m'a envoyé. La Bible nous dit qu'une femme ne doit pas coucher avec une femme. Ainsi dit la Bible. Mais moi, je ne comprends pas. Ce sont les Européens qui ont envoyé la Bible en Afrique. C'est cette même Bible que nous prêchons ici. C'est la Bible que le peuple utilise dans la morgue qu'ils appellent Église catholique. Mais c'est la Bible que je prêche. La Bible nous dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. C'est une abomination. Je pense que moi, je vais reculer. Je recule devant rien. Je vais vous dire la vérité. La Bible nous dit qu'une femme ne doit pas coucher avec une bête. C'est contre nature. Non. C'est en train de discriminer. Mais vous dites qu'ici, il y a la liberté d'expression. Je suis libre aussi de m'exprimer. Je suis libre de prêcher la Bible. La Bible nous dit qu'un homme qui couche avec un homme, il sera en enfer. C'est une abomination. Répentez-vous. Abandonnez ces choses. Fuyez ces choses. Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Une femme qui couche avec une femme, que Dieu te maudisse. Un homme qui couche avec un homme, que Dieu te maudisse. Non, pourquoi tu dis ça? Une femme qui passe son temps à laper en parlant de sa camarade femme, il n'y a qu'un plaisir dedans.
Toutes les lesbiennes iront en enfer. Toutes les lesbiennes, les lélés, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous les homosexuels, si vous mourrez, c'est l'enfer. Un homme qui couche avec un homme, la Bible dit, ne m'en veux pas. Mais pourquoi tu m'accuses? Je prêche la Bible. C'est Dieu qui dit. Moi, je répète ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus dit, Dieu dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Est-ce que c'est mes ancêtres qui ont écrit la Bible? Est-ce que c'est mon père qui a écrit la Bible? Je suis né pour trouver la Bible. Et la Bible, c'est les Européens qui ont envoyé la Bible là-bas en Afrique. C'est cette Bible qu'on a ramenée ici. On vous dit la vérité maintenant, ça vous fait mal. Non, les Noirs prient les dieux des Blancs. Mais on leur dit la vérité, ça les pique, ça les dérange. Un homme qui couche avec un homme, si tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. L'homosexualité vient du diable. L'homosexualité provient de l'enfer. Tous ceux qui acclament l'homosexualité, vous êtes des fils du diable. Vous êtes des enfants de Satan. Mais comment tu peux voir ton ami garçon et puis ton pangala se lève? Tu es excité. Tu vois ton ami garçon et puis tu as envie de faire l'amour avec lui. Tu couches avec un homme. Et on dit oui, c'est bien. Un homme qui couche avec un homme, que Dieu te maudisse. Tellement que c'est des maudits, ils vont jusqu'à la maternelle pour apprendre ça à nos enfants, à l'école, qu'un homme doit coucher avec un homme, qu'une femme peut coucher avec une femme. Ils apprennent ça aux enfants de 2 ans, de 3 ans. Que Dieu vous maudisse. Non, c'est toi qui parles. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a mandaté. Dans le livre de Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. La Bible que le pape lit là, c'est la même Bible que j'ai ici dans mon sac. C'est écrit dans Lévitique. Lévitique 23. Une femme qui couche avec une bête. Mais comment tu peux coucher avec ton chien? Comment tu peux te marier avec une bête? Tu vas à la mairie pour te marier avec un chien. Et tu vas coucher avec un chien. Que Dieu te maudisse. Fils, tu es une fille du diable. Il n'y a que des démons, des enfants de Satan qui peuvent faire ces genres de pratiques. Tous ceux qui pratiquent la sodomie, que Dieu vous maudisse. Enfants de Satan. Nous savons tous que Dieu a créé chaque membre pour un but bien précis. Les narines sont faites pour respirer. Les pieds sont faits pour marcher. La bouche est faite pour parler, pour manger. Jésus-Christ a créé le bangala pour pisser, pour chicoter. Mais est-ce que derrière là-bas, là, Jésus-Christ a créé pour qu'un homme mette son bangala là-bas? Tous ceux qui pratiquent la sodomie, que Dieu vous maudisse. Vous êtes des fils du diable, des enfants de Satan. Aujourd'hui, on voit des religieux qui acclament l'homosexualité. Ça prouve que vous êtes dépourvus de sens. Vous êtes des fils du diable. On voit des efféminés, des hommes qui marchent comme des femmes. Que Dieu te maudisse. Des hommes qui passent leur temps à mettre make-up. Il y a des hommes qui portent string, qui mettent des vêtements de femmes, qui mettent soutien, robe, jupe. Que Dieu vous maudisse. On va vous dénoncer. Ce que vous faites dans le noir, nous on se met en plein jour et on crie haut et fort sur les toits, en plein jour. Un homme doit coucher avec une femme. Une femme doit coucher avec un homme. Ainsi dit la Bible. Ça ne sert à rien de m'accuser. Si tu veux accuser quelqu'un, il faut accuser Dieu. Et ces personnes-là, un homme qui couche avec un homme, ils ne peuvent même pas se reproduire. Ils vont adopter les enfants.
Mais tu as décidé de coucher avec un homme. Mais pourquoi tu vas maintenant adopter les enfants? Normalement, on doit vous interdire cela. Un homme qui couche avec un homme, c'est contre nature. La justice de Dieu, la loi de Dieu est au-dessus de la loi humaine. Parce que la Bible nous dit que toute autorité a été établie par Dieu. Aujourd'hui, on voit les personnes qui acclament l'homosexualité. Mais eux, vraiment, quand on leur parle de polygamie, ils se fâchent. Ils disent non, un homme ne doit pas être polygame. Pourtant, lui, il est marié, mais il couche avec les petites filles dehors. Que Dieu te maudisse. Toi, tu es marié, on te parle de la polygamie. On te dit, tu veux prendre 6 femmes, 7 femmes. Si tu as les moyens, si tu as les gens solides. Tu dis non, que la polygamie c'est un péché. Mais toi, tu as les 10 ans dehors. Tu couches avec les petites filles dehors. Tu es un adultère. Et tu es un hypocrite. La polygamie, ça vient de Dieu. Non, la polygamie est un péché. Un homme qui est polygame, il pêche. La polygamie ne vient pas de Dieu. C'est écrit dans quelle Bible? C'est écrit dans quelle Bible que la polygamie est un péché? Dieu a légalisé la polygamie. Un homme qui est polygame, tu fais bien. Que Dieu te bénisse. Tu es un prince de Dieu. Mais la polygamie ne sauve pas. La polygamie ne sauve pas. La polygamie, c'est juste une vérité de Dieu. Mais ça ne sauve pas. Un homme qui décide d'avoir 500 000 femmes, que Dieu te bénisse. Dieu a réglementé la polygamie. Pour être polygame, tu dois avoir les moyens pour t'occuper de tes femmes. Tu dois avoir aussi un bon moteur. Mais toi-même, tu es impuissant. La première femme, tu n'arrives même pas à la satisfaire. Toi-même, pour faire un coup, tu as tous les problèmes du monde. Tu essaies de pousser, démarrer. On essaie de te démarrer même, tu fonctionnes un peu, après tu tombes. Tu ne peux même pas faire 10 minutes à 20 minutes. Tu fais 5 secondes. Toi, tu es sans papier, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. C'est toi qui veux être polygame. Toi, tu dors peut-être même chez tes parents. Laisse ça, mon gars. La polygamie n'est pas pour toi. La polygamie, c'est pour des personnes qui ont les moyens. La polygamie, c'est pour des personnes qui ont les gains solides. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Roi 11 premier, le roi Salomon, l'homme le plus sage de sa génération, il avait 1000 femmes. Le roi Salomon, lui seul, il avait 1000 femmes. Tu penses que Salomon dormait la nuit? Salomon avait un bon moteur diesel. Il avait les reins solides. Il était puissant au lit. Il y a d'autres qui nous disent que la polygamie a commencé chez les musulmans. C'est faux. La polygamie a commencé depuis chez les chrétiens. Il y a certaines personnes qui nous disent que la polygamie a commencé chez les musulmans. Vous êtes des menteurs. La polygamie a commencé chez les chrétiens. Entre la Bible et le Coran, c'est quel livre qui a existé en premier? Depuis l'Ancien Testament, Abraham a pratiqué la polygamie. Jacob a pratiqué la polygamie. Moïse était polygame. Moïse qui a écrit les 10 commandements, il était polygame. La polygamie a été légalisée par Dieu. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. La polygamie vient de Dieu. La Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme, c'est le patron de la maison. Ainsi dit la Bible. L'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité. Parce que nous savons tous que le premier être, c'était un homme. C'était Adam.
La Bible nous dit que la femme a été créée à cause de l'homme. La femme existe à cause de l'homme. L'homme, c'est le patron, c'est le chef de la maison. On voit des femmes qui respectent leur patron. Mais elles sont impolies avec leur mari. Lorsque son mari parle 1, elle parle 2. Son mari parle 3, elle parle 4. Ça, vraiment, c'est une femme garçon. La Bible nous dit qu'une femme doit être soumise à son mari. Une femme doit être soumise à son mari. Mais on voit des femmes qui ne sont pas soumises. Parce qu'elles touchent 2000 €, elles se gonflent. Non, moi je suis une femme capable, indépendante. Je ne fais rien avec garçon. Elle a dit qu'elle est une femme capable, indépendante, qui ne fait rien avec garçon. Mais elle va acheter des pénis artificiels. Non, moi je ne fais rien avec garçon. Mais tu as un gros pénis artificiel, on prend de ton coussin. La nuit, elle est en train de se masturber, brûleuse. Fille du diable. Tous les problèmes ils en ont fait. Non, moi je ne fais rien garçon. Garçon ne m'intéresse pas. Moi je suis une femme capable. Mais elle va acheter des gros pénis artificiels. Elle met ça en bas de son oreiller. À partir d'une certaine heure, elle est sur son téléphone en train de regarder des films pornographiques, des films X. Elle place son truc et elle est en train de se masturber. Des femmes qui se masturbent, qui passent son temps à se branler. Des hommes qui se masturbent, ils ont toujours les petits gels douche à côté d'eux, en train de se branler. Ils font l'amour avec leur propre corps. Que Dieu vous maudisse. Comment tu peux te masturber? Tu passes ton temps à te branler. Grand branleur, masturbateur. Tu le vois à 0,1. Il est sur son téléphone, en train de regarder des films X. Il a son papier hygiénique à côté de lui. Toujours en train de scroller pour chercher une bonne vidéo. Mais quand tu finis de te branler, tu gagnes quoi? Quand tu finis de faire l'amour avec ton propre corps, tu gagnes quoi? Petit masturbateur, branleur. Tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. La Bible nous dit que Allah c'est le diable. Allah n'est pas Dieu. Non, Allah est Dieu. Qui t'a menti que Allah est Dieu? Allah n'est pas Dieu. Le Dieu que nous devons adorer s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant qui a dompté la mort, qui a défié la mort. Son nom c'est Jésus-Christ. La mort, où est ton pouvoir? La mort a retenu Pharaon. La mort a retenu Bouddha. La mort a retenu Allah, Krishna, Osiris, Brahma. Mais la mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus-Christ. Il a dompté la mort. C'est lui le véritable Dieu. Mais comment tu peux adorer un Dieu qui n'a pas dompté la mort? Comment tu peux faire la propagande d'un Dieu qui t'envoie en enfer? Toi, ton Dieu dit tu vas en enfer et tu es content. Un Dieu dit toi tu es musulman, tu vas en enfer et tu rigoles. Tu es content. Allah dit dans le Coran, toi étant musulman, si tu meurs, tu vas en enfer et tu es content. Je suis fier d'être musulman. Il n'y a que les enfants de Satan qui peuvent dire ça. Toi, tu penses que l'enfer, c'est ta salle climatisée. Tu penses que l'enfer, là, c'est ta chambre, c'est ton salon. Allah dit dans le Coran que tous les musulmans iront en enfer. Et il y a d'autres musulmans, les frères musulmans. Et ils reconnaissent cela. Et ils acclament. Et ils sont contents. Parce que l'enfer, c'est leur demeure. Mais c'est les musulmans africains, là. Les musulmans ivoiriens, guinéens, camerounais. Et ils disent non, eux, ils vont au paradis. Allah, c'est le diable. C'est Satan. Il n'est pas Dieu. Qui ne croit pas en ça?
Je suis toujours là. Même s'il pleut, même s'il neige, même s'il y a le soleil, je vais toujours parler de Jésus-Christ. Tant que je suis en vie, je vais toujours proclamer la parole de mon leader, le grand Dieu des cieux. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Et que Bouddha, Krishna, Allah, Osiris, Brahma, c'est des faux dieux. Le Dieu que nous devons adorer, son nom c'est Jésus-Christ. Le Dieu qui a dompté la mort, son nom c'est Jésus-Christ. Le Dieu qui a vaincu la mort, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. C'est Jésus-Christ qui a tout créé, le ciel et la terre. Répandez-vous, voyons au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Voyons au Seigneur Jésus-Christ pour hériter du royaume des cieux. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un faux Dieu. Ton Dieu c'est un présenté. Ton Dieu c'est un incapable. Le véritable Dieu qui a dompté la mort s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Même s'il pleut, je suis au job, je suis au travail. Même s'il neige, je suis calé. Je vais parler de mon leader, le grand Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Qui ne croit pas en ça? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ok, mon frère, on a compris. Mais comment on peut faire pour être sauvé? Non, Jésus n'est pas Dieu. Ah! Mais comment on peut faire pour avoir la vie éternelle, mon frère? Non, Jésus n'est pas Dieu. Bonjour, mon frère. Non, Jésus n'est pas Dieu. Tout pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ok, on a compris. Mon frère, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous devons adorer qui? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui peut nous donner la vie éternelle? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qui peut nous sauver? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'a jamais existé. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Malheur à vous, vous qui baptisez dans des piscines. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, qui fait des cours de baptême, des catéchèses, des catéchuménats. Malheur à tous les pasteurs qui ont fait des écoles de théologie, des grands séminaires, des petits séminaires, des moyens séminaires. Malheur à vous, à toutes les femmes qui portent pantalon. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, qui baptisaient les bébés. Malheur à vous, à tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Malheur à vous. Malheur au pape qui enseigne qu'un homme doit coucher avec un homme. Malheur à tous les imams, menteurs, hypocrites, qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Malheur à tous les efféminés. Malheur à tous les impudiques. Malheur à tous les débauchés. Malheur à tous les abominables. Malheur à tous ceux qui enseignent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Malheur à vous. Malheur à tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel. Malheur à tous ceux qui disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Malheur à tous les pharisiens modernes qui enseignent qu'une femme peut se marier avec une bête.
Malheur à tous les évêques de l'église catholique qui nous disent aujourd'hui qu'un évêque ne doit pas se marier. Malheur à vous. Malheur à tous ceux qui disent que Allah est Dieu. Allah n'est pas Dieu. Allah c'est Satan, c'est le diable. Tous les musulmans sont des démons, des sorciers. C'est des fils du diable. Non, pourquoi tu parles des musulmans? Il y a une seule personne qui va venir devant moi, qui va me dire, mon frère, pourquoi tu parles des musulmans? Mais pourquoi les musulmans parlent des chrétiens? Quand un musulman parle des chrétiens, pourquoi tu ne vas pas le voir pour lui dire, ah, musulman, pourquoi tu dis que la Bible a été falsifiée? Tous ceux qui disent que non, pourquoi tu parles des musulmans? Arrête de parler des musulmans. Non, il ne faut pas critiquer. Que moi, mais si chrétien, on ne fait pas comme ça. Ok. Quand un musulman dit que la Bible a été falsifiée là, toi tu lui dis quoi? Quand un musulman dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu là, toi tu lui dis quoi? Donc eux, ils ont le droit de bafouer notre foi. Ils ont le droit de s'attaquer à Jésus-Christ. Ils ont le droit de s'attaquer à notre livre de foi, qui est la Bible. Donc un musulman a le droit de dire que la Bible était falsifiée. On le regarde. Non, c'est normal, mais parce que c'est un musulman. C'est un âne sauvage, il est violent, donc on le regarde. Donc un musulman a le droit de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, on doit le regarder. Nous, on doit fermer notre bouche. Et il va raconter des conneries sur notre livre de foi, sur notre leader. Et nous, on les regarde. Ça ne marche pas avec moi. Si un musulman attaque la Bible, il attaque le Coran. Si un musulman parle de Jésus-Christ, il attaque Allah. C'est comme ça. C'est ça la guerre. C'est une guerre verbale. C'est pas un combat de muscles. Il y a des personnes qui pensent que affaire de Dieu, c'est un combat de muscles. Mais si tu penses que tu as trop la force, va faire MMA. Nous, notre combat, c'est une guerre verbale. C'est la logomachia. Verset contre verset. Il est écrit et il est aussi écrit. La vérité n'a pas de muscles. Aujourd'hui, on voit certains musulmans, ils disent qu'ils adorent Allah, mais ils vont voir les marabouts. Aujourd'hui, il y a certains musulmans, ils disent qu'ils adorent Allah, mais ils vont voir chez les féticheurs, chez les marabouts. Il y a des musulmans, ils ont gros canaris en bas de la ligne. Ils ont des banques de sécurité. Mais toi, tu dis que tu as foi en Allah. Mais tu fais quoi sur le marabout? Un musulman qui va voir un marabout, c'est que Allah, vraiment, c'est un Dieu incompétent. Allah, c'est le diable, Satan, c'est Iblis. Allah n'est pas Dieu. Allah n'a jamais été Dieu. Non, Allah est Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Qui t'a menti? Qui t'a menti que Allah est Dieu? Allah n'est pas Dieu. Le Dieu tout-puissant, c'est Jésus-Christ. Allah n'a jamais été Dieu. Donc vous voyez les frères, il pleut, il neige, il y a le soleil, mais quand même, je suis là, je suis au job. Ce n'est pas par ma propre force, ni de ma propre volonté. Moi, je n'ai aucun pouvoir de faire tout ça. Mais j'ai été mandaté par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a mandaté, c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a donné cette force. Moi-même, je le suis bien. Moi, je suis qu'un pécheur. Je suis même le plus grand pécheur. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a choisi, m'a appelé, m'a établi pour faire son œuvre. Donc, je ne suis pas allé dans une école de théologie. Je n'ai pas fait les grands séminaires, les petits séminaires. Tout ce que j'ai appris, c'est par révélation. C'est Jésus-Christ qui m'a révélé tout ça. Donc, c'est un peu ça. Je prêche la Bible. Je ne me prêche pas moi-même. Je prêche le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Aucun catholique ne sera sauvé. Un catholique qui meurt, la seule option pour lui, c'est de se repentir avant de mourir.
comme le brigand la croix. Un catholique qui meurt, il va terminer sa course en enfer. Un évangélique qui meurt, il va terminer sa course en enfer. Un branhamiste qui meurt, il va terminer sa course en enfer. Un mormon qui meurt, il va terminer sa course en enfer. Un témoin de Jéhovah qui meurt, il va terminer sa course en enfer. Parce que le nom de Dieu n'est pas Jéhovah. Le nom de Dieu n'est pas Adonai. Le nom de Dieu n'est pas Elohim. Le nom de Dieu n'est pas Bouddha. Mais le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. J'ai été mandaté par le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Marc 16,15. Jésus-Christ a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et je pense que cette bonne nouvelle était ici en France. Et ça nous a trouvés en Afrique. La bonne nouvelle a commencé ici en Europe. Et cette bonne nouvelle m'a trouvé en Afrique. Et par la grâce de Dieu, je suis revenu encore ici en France pour prêcher la bonne nouvelle. Je dis la vérité. La Bible dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. C'est la Bible qui le dit. Mais je ne sais pas pourquoi tu te fâches contre moi. Si tu penses que je mens, tu viens, je te montre le verset. C'est écrit dans la Bible. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 6,9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les efféminés, ni les impudiques, ni les adultères, ni les meurtriers. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font couler le sang innocent. Il y a des personnes, toute leur vie, c'est de tuer les gens. C'est de faire couler le sang innocent. Vous êtes des meurtriers. Vous êtes des assassins. Que Dieu vous maudisse. La plupart des pasteurs de Paris sont des pasteurs peureux. Il n'y a pas de vrai pasteur ici à Paris qui prêche la vérité. La preuve en est, actuellement, vos pasteurs, ils sont où? Actuellement, le pape, il est où? Le pape dit, c'est Dieu, mais il est où? La Bible nous dit, dans le livre de Luc 8, 1er, Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux, il a quitté son trône, il est arrivé sur la terre. La Bible nous dit, Jésus-Christ, le Dieu humble, rempli d'humilité, il allait de ville en ville, de village en village, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Bon, vos pasteurs sont où? Pasteurs de TikTok. Les pasteurs wesh, on ne les voit jamais dehors pour prêcher. Des pasteurs peureux, des plaisantins, des envoyés de Satan, des pasteurs qui prêchent des doctrines de démons. Vos pasteurs sont où? Vos guides religieux sont où? Actuellement, il fait froid. Ils sont où? Ils sont cachés à la maison. Ils ont allumé un chauffage. Ils sont actuellement à la maison, ils ont mis un trépied. Ils sont assis dans leur canapé. Et ils sont en train de faire live sur TikTok. Vos pasteurs sont des peureux. C'est des pasteurs du diable. Des pasteurs chocos. Pasteurs wesh. On ne les voit jamais dans la rue pour prêcher. Un pasteur qu'on ne voit jamais dans la rue pour prêcher, son ministère est douteux. Un pasteur qu'on ne voit jamais dans la rue pour prêcher, mais c'est qui son modèle? Qui l'a envoyé? Vos pasteurs sont actuellement, ils sont en paix avec Satan. Dimanche, c'est pour mentir aux fidèles maintenant. Donne-moi la dîme. Donne-moi la dîme, je vois ton miracle. Pose une action et tu auras une réaction. Action, réaction. Donne-moi la dîme, paye la dîme. Paye la dîme, je vois ton miracle. Je vois ta carte de séjour. Je vois ton mariage. Je vois ton voyage. Et il commence à parler en l'air. Ribobobobo. Rébébébébé. Chocolobobobo. Vos pasteurs sont des menteurs. C'est des acteurs. C'est des pasteurs commerçants.
des pasteurs qui font une onction. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont le fait que Jésus a changé en eau. Vos pasteurs ils disent qu'ils ont le parfum d'Abraham. Un pasteur qui vend une onction à l'église. Donc l'église est devenue maintenant un lieu de commerce. Un pasteur qui fait business. Non, si tu prends cette huile-là, tu auras beaucoup d'argent. Tu vas voyager. Tu vas prospérer. Qui t'a dit qu'on vient à Jésus pour avoir beaucoup d'argent? Tu veux te marier, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu veux gagner beaucoup d'argent, viens à Jésus. On ne vient pas à Jésus pour avoir boulot, travail, l'argent. On vient à Jésus pour avoir la vie éternelle. Tous les pasteurs de Paris sont des menteurs. C'est des peureux. C'est des pasteurs de salon. Des pasteurs commerçants. Des pasteurs paresseux. Des pasteurs incapables. Nullards. Des pasteurs qui prêchent l'évangile du ventre et du pas-ventre. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ils ne font que déplier le peuple. Un pasteur qui va faire école de théologie. Les écoles de théologie viennent de Satan. Mais comment tu peux aller à l'école pour apprendre à connaître Dieu? Dieu qui est un esprit. L'église ICC, c'est la maison de Satan. Il n'y a pas de vrai pasteur ici à Paris. Et tous se représentaient. Mais ils sont où? Donc demain, s'il n'y a plus Internet, s'il n'y a plus TikTok, son ministère prophète. Des gens qui font prophétie au téléphone. Il y a d'autres qui font délivrance au téléphone. Mais c'est quoi ça? Délivrance au téléphone. Reçois ton miracle. Les pasteurs de Paris sont des menteurs. C'est des pasteurs wesh. Des pasteurs fainéants, paresseux. Ils travaillent pour les vendre. Non, donne-moi la dîme. Donne-moi la dîme. Si tu ne payes pas la dîme, Dieu va te maudire. Donne-moi ton argent. Un homme qui couche avec un homme, tu meurs, tu vas en enfer. Non, donne-moi la dîme. Il faut payer la dîme. Il faut toujours payer la dîme. Donne la dîme, donne la dîme. Donne la dîme, tes affaires vont prospérer. Donne la dîme, tu auras un enfant. Si tu ne donnes pas la dîme, Dieu va te maudire. Si tu ne donnes pas la dîme, tu auras des difficultés dans ta vie. Il faut donner la dîme. Il parle toujours de dîme, dîme, dîme. Il ne parle jamais d'offrande. Il ne parle jamais de dons. Il ne parle jamais de collecte. Il ne parle jamais de libéralité. Donne la dîme, donne la dîme. Vos pasteurs ne font que s'enrichir. Vos pasteurs sont des menteurs. Ils ne font que s'enrichir. Ils dépouillent le peuple. Donne-moi la dîme, tu vas prospérer. Donne-moi la dîme, tu auras un nouveau poste. Mais la dîme là, c'est pour qui? C'est pour Dieu ou c'est pour ton pasteur? Mais vraiment, parfois, il y a des croyants vraiment qui font du suivi moutonnier. Il y a des croyants vraiment, ressaisissez-vous. Un pasteur qui enseigne que un chrétien doit donner la dîme. C'est un pasteur boutiquier. C'est un pasteur vraiment qui prêche l'évangile du ventre et du pas-ventre. Il a envie de manger. La dîme n'a plus d'actualité. Un chrétien ne doit plus donner la dîme. Non, il faut donner la dîme. Donne-moi la dîme. Tes enfants seront bénis. Donne-moi la dîme. Tu n'auras plus de problème. Donne-moi la dîme. Tu vas prospérer. Mais il y a des personnes qui ne donnent pas la dîme, mais qui prospèrent. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, mais qui prospèrent. Des païens qui sont riches. Ils ont beaucoup d'argent. La preuve en est le riche et le pauvre. Le riche et le pauvre, Lazare. Le riche, il ne connaissait pas Dieu. Mais vos pasteurs sont où? Vos curés sont où? Les monseigneurs, ils sont où? C'est des peureux, c'est des plaisantés. Ils sont où actuellement?
Non, moi, mon pasteur, c'est Joël Tatou. On ne voit jamais dehors pour prêcher. Joël Tatou, c'est un fils du diable. Non, moi, mon pasteur, c'est Marcelo. Marcelo, le pasteur Marcelo Tounassi, c'est un fils du diable. Donc, ton pasteur Marcelo, il est plus grand que Jésus. Jésus se mettait publiquement pour prêcher. Jésus se mettait dans la chair pour dénoncer les scribes et les pharisiens. Jésus se mettait dehors pour attaquer les fausses doctrines. La doctrine du diable, satanique, démoniaque. Il a dénoncé. Jésus-Christ dénonçait les pharisiens, les scribes. Aujourd'hui, les pharisiens modernes sont les religieux. Les pharisiens modernes sont les catholiques, les musulmans, les protestants, les orthodoxes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les kamites, les célestes, les branhamistes. Vous êtes des religieux modernes. Non, Dieu est dans la religion. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Dieu est dans la religion? Bon, il y a combien de dieux? S'il y a un seul Dieu, il y a combien de religions? Il y a au moins une centaine de religions. Il y a combien de foi? Il y a une seule foi. Mais on a combien de religions? Mais s'il y a une seule foi, pourquoi on a autant de religions comme ça? S'il y a une seule vérité, mais pourquoi il y a plusieurs religions? La vérité se trouve où? Parce que la Bible nous dit qu'il y a une seule foi. Mais est-ce que la foi des catholiques est la même foi que pour les protestants? S'il y a une seule foi, il ne peut pas avoir plusieurs religions. C'est impossible. Dieu n'est pas de la religion. Tous les religieux, vous irez en enfer. Il n'y a pas de vrai pasteur ici à Paris. Mais vos pasteurs sont où? Du lundi jusqu'au samedi, ils sont en paix avec Satan. C'est le dimanche. Ils vont commencer à mentir. Là, je vois ton miracle, ma fille. J'ai fait un songe où Dieu m'a parlé. Tu dois me donner une enveloppe de 20 000 euros. Ensuite, tu vas prospérer. Tu vas occuper une place dans l'église. Tu vas être mon protocole. Posons cette action. Même si tu dois te débrouiller, même si tu dois pas crédit, fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le pour ton Dieu. Toujours des prophéties, toujours des songes. C'est des menteurs. Les pasteurs de Paris ne prêchent pas la vérité. Un pasteur, son ministère se passe sur Internet. Un pasteur, son ministère se passe sur TikTok. Pasteur de TikTok. Lui, tu ne le vois jamais dehors. Pasteur spirituel. Un pasteur, son ministère se passe sur Facebook. Pasteur menteur. On ne le voit jamais dehors pour prêcher. Pasteur de virtuel. Il y a aussi les fidèles de virtuel. Bon, demain là, s'il n'y a plus Internet, tu vas faire comment? Il n'y a pas de vrai pasteur ici à Paris. Il n'y a pas de vrai pasteur ici à Paris. Prêche la vérité. Tous vos pasteurs sont des menteurs, c'est des voleurs. C'est des pasteurs commerçants, jaloux, boutiquiers. C'est des pasteurs vendeurs d'options. Tous vos pasteurs sont des gourmands. Ils ne font que manger, dépouiller le peuple. Lui seul, il ne fait que manger, manger. Il mange l'argent du peuple. Il ne fait que grossir. Il ne fait que s'engraisser. Les pasteurs mangent mille, qui prêchent l'évangile du ventre et du bas-ventre. Ils n'ont pas les soucis de vos âmes. Ils s'en foutent. Malheur aux faux pasteurs. Vous qui prêchez la fausseté. Vous qui prêchez de l'argent. Tous les imams sont des menteurs, des voyous. Aucun musulman dit la vérité.
Un musulman, c'est un gros menteur. C'est un fils du diable. Tu n'es pas d'accord, c'est de là à là. Tu n'es pas d'accord, tu viens ici, tu n'es pas engagé. Le pape, c'est le diable, c'est Satan. Si ton papa, ou ta maman, ou ton frère, ou ton cousin, ton oncle, peu importe, si tu as un membre de ta famille qui est mort étant catholique, il est en enfer, en train de brûler là-bas, en train de cramer. Aujourd'hui, on te parle de Jésus. On vous dit, repentez-vous. Tu penses que tu es trop belle. Tu penses que tu es trop jolie. Tu penses que tu aimes trop les plaisirs de ce monde. Tu es trop jeune pour servir Dieu. Tu n'as pas le temps. Mais lorsque tu vas mourir, c'est là on verra. Parce que nous savons tous qu'un homme, nous savons tous qu'un jour, nous allons mourir. Nous savons tous qu'un jour, nous sommes appelés à mourir. Parce que la Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Quand tu vas mourir, demain, ton âme ira où? Est-ce que tu pourras mourir avec ton iPhone 12? Est-ce que tu pourras mourir avec tes biens? Quand tu vas mourir, ton âme ira où? Quand tu vas mourir, qui pourra te sauver? Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour hériter du royaume des cieux. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, manifesté en chair. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu rempli de compassion. Aujourd'hui, il y a un Dieu qui nous demande de tuer les mécréants. C'est Satan. Un Dieu qui demande de tuer les mécréants. C'est le diable. C'est Satan. C'est Shétan. C'est un Dieu foyou. Non, l'islam c'est la religion de paix, d'amour et de tolérance. C'est faux. Jamais. Il n'y a pas de paix dans l'islam. L'islam c'est la religion de la violence, de la sauvagerie, de la barbarie. Parce que Allah demande de tuer les mécréants. Quelqu'un qui ne croit pas, Allah dit tuer les mécréants. Il faut les abattre. Comment tu peux tuer un mécréant? Mais s'il ne croit pas aujourd'hui, c'est de la faute de qui? C'est de la faute de Allah. S'il ne croit pas aujourd'hui, mais demain il peut croire. Après demain il peut croire. Pourquoi tu le tues? Un Dieu qui demande de tuer les mécréants. Parfois les musulmans, ils mettent bombe sur eux. Non. Ils vont dans un coin et ils se font tuer, ils tuent les gens. Allah c'est le diable. Et ils disent Allah wa Akbar, boum, ils explosent le coin. Allah c'est Satan, c'est le diable. Je ne peux jamais sauver Allah. Et c'est eux qui vont venir nous plaquer. L'islam, c'est une religion de paix, d'amour et de tolérance. Ça, c'est un slogan pour tromper les naïfs. On a vu ici, il y a certains musulmans qui vont dans un coin public, ils mettent bombe sur eux et ils explosent au nom de Allah. Ils disent Allah wa Akbar, boum, ils tuent les innocents. C'est ça un Dieu? C'est ça la religion de paix? C'est ça la religion d'amour? C'est ça la religion de tolérance? Vous tuez les innocents. Allah c'est le diable, c'est Satan, c'est Iblis. Je connais des amis qui ont fait des pays maghrébins, mais on les a chicotés là-bas. Le gars il dit, je suis musulman, mais on le frappe, on les chicote, on les terrorise. Et je vois certains noirs, quand ils arrivent ici, c'est eux qui défendent l'islam. Vous êtes des esclaves. Un noir qui est musulman, tu es un esclave. Peut-être que tu ne savais pas. Toi, tu es ivoirien, tu es musulman. Vraiment, tu es un fondu. Comment tu peux être musulman?
Il y a quoi de bon dans l'islam? Avoir 72 vierges au paradis. Je connais des amis qui ont fait des pays maghrébins, des musulmans, qui ont été fouettés par des musulmans, qui ont été maltraités par des musulmans. Un musulman qui fouette un musulman blanc qui fouette un musulman noir. Ça prouve que tu es un esclave, tu n'es rien devant eux. Tu es un pendu. La preuve en est encore. Toi étant malien, tu ne peux pas prier Allah en Bambara. C'est impossible. Essaie de prier Allah en Bambara. Allah, c'est un Dieu limité. Tu ne peux pas prier Allah en anglais, en Bambara, en Wolof, en Pété, en Paoulé. Allah comprend que l'arabe. L'islam, c'est que pour les arabes. L'islam n'est pas pour tout le monde. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? La Bible nous dit qu'une femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Une femme qui prêche la parole de Dieu, c'est la petite sœur de Jézabel. C'est une prostituée. Tu les vois, maman pasteur. Elle a mis un collant plaqué. Tu vois tout son postérieur. Elle a mis make-up. Elle a mis peinture sur son visage. Elle a mis faux cils. Elle a mis faux ongles. On dirait pour Dracula. Et tu les vois maintenant dans la rue. Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Une femme qui prêche la parole de Dieu, c'est la sœur de Goliath. Elle meurt bonne en fait. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Parfois même, elles sont en règle. Et elles vont prier. Elles vont diriger le peuple de Dieu. Une femme qui a ses menstrues, qui se met à la chair pour prier pour ses fidèles. Mais vraiment, ça c'est le désordre. Mon frère, si tu es dans une assemblée, et que la femme prêche là-bas, il faut quitter là-bas. Il faut fuir. Dans une assemblée où la femme prêche, c'est une assemblée du diable. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'à l'église catholique là, c'est une femme qui dirige la messe? Jamais. Est-ce qu'à l'église catholique là, l'église catholique est la poudre du diable? Est-ce que là-bas c'est une femme qui dirige la messe? C'est un garçon. Même chez les juifs, il y a les rabbins, c'est pas rabbin, c'est les hommes toujours qui dirigent. Dans l'assemblée, la femme a un rôle à jouer, mais ce n'est pas la prédication, ce n'est pas pour enseigner. La femme peut chanter dans l'assemblée. Mais en ce qui concerne l'enseignement, pour prêcher la parole, évangéliser, ça c'est pour nous les hommes, les combattants, les soldats, les guerriers. Allah c'est le diable, c'est Satan. Allah n'est pas Dieu. Tu n'es pas d'accord, tu viens ici au débat. Quand vous parlez des chrétiens, vous êtes contents. Non, Jésus n'est pas Dieu. Aujourd'hui, on parle de vous. Je bénis la personne qui a traduit le Coran en français. Que Dieu te bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Le Coran, c'est le livre du diable. C'est le livre de Satan. Une femme qui porte pantalon, si elle meurt, c'est l'enfer. Pour ceux qui ont fait catéchèse, si vous mourrez, c'est l'enfer. Les catholiques, ce sont des païens. Les protestants sont des païens. Les évangéliques sont des païens. Les protestants sont des païens. Les branhamistes sont des païens. Tous les christianistes célestes, vous êtes des païens. Parce que le christianisme est terrestre. Le christianisme n'est pas céleste. La preuve en est, je
Jésus-Christ n'a pas prêché au ciel, mais il a quitté son trône pour prêcher sur la terre. Le christianisme est terrestre. On voit le christianisme céleste et ils ne portent pas chaussures. Ils disent qu'ils ne portent pas chaussures. C'est parce que si parfois même on ne vous voit pas. Un christianisme céleste, c'est un vendu, c'est un païen. Tous les christianismes célestes, vous irez en enfer. Hein, les personnes qui ne portent pas chaussures. Même poulet, même à chaussettes. Mouton à sabot. Les christianistes célestes, ils ne portent pas de chaussures. On ne sait pas pourquoi. Des pères de famille, des caillards, des vieux comme ça, ils ne portent pas de chaussures. Un homme qui couche avec un homme, et il est content, il rigole, il est joyeux, parce qu'il prend le derrière de l'ami garçon, le petit démon, le fils du diable. Un homme qui couche avec un homme. Que Dieu te maudisse. La Bible nous dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Un homme qui couche avec un homme, il faut se repentir. L'islam n'est pas pour les Ivoiriens. L'islam n'est pas pour les Maliens. L'islam n'est pas pour les Français. L'islam n'est pas pour les Anglais. L'islam n'est pas pour les Burkinabés. L'islam, c'est que pour les Arabes. Un Français qui s'appelle François Mouton, qui est à la mosquée. On peut parler arabe. On peut prier à Allah. Allah n'est pas Dieu. Tous ceux qui adorent Allah, vous irez en enfer. Allah n'est jamais Dieu. Qui ne comprend ça? Aujourd'hui, on voit des femmes qui couchent avec des bêtes. Une femme qui couche avec un chien. Donc toi, tu as envie de coucher avec ton chien, ton animal. Et tu rigoles, ça te plaît, tu es content. Tu expliques ça aux gens. Que Dieu te maudisse. Fils du diable. Qui n'est pas d'accord? Dans les frères, vous voyez, c'est le combat. Le combat est rude. Le combat est rude. Il faut toujours proclamer la parole. Même s'il pleut, il neige, c'est comme ça. Il faut combattre mon frère. Il faut toujours combattre. Il faut toujours proclamer la parole du Seigneur. Qui n'est pas d'accord? Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Toi-même qui m'écoutes actuellement, est-ce que toi-même tu m'aimes? Est-ce que toi tu peux aimer l'enfant du voisin? Et c'est Dieu qui va aimer tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un plaisantin. Dieu n'aime pas tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort pour sauver tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Et voici le verset phare. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on dit quiconque croit en lui, n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui va croire au Seigneur Jésus-Christ. La preuve en est, les athées qui disent que Dieu n'existe pas. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas les démons. Donc Dieu aime les démons alors. Dieu n'a pas aimé Judas Iscariote. Judas Iscariote était un démon. Dieu ne l'a pas aimé. Dieu n'aime pas les impudiques. Dieu n'aime pas les preneurs, les débauchés, les infâmes, les cupides, les ravisseurs, les efféminés. Dieu n'aime pas les meurtriers. Dieu n'aime pas les houpies. Dieu n'aime pas les abominables. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort pour sauver tout le monde. Dieu, c'est un séparatiste.